Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Bimatax et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième vidéo de la série Pygame. Dans celle-ci, je vais vous montrer un moyen pour que les 4 variables de déplacement que nous avons créées n'en fassent qu'une. Sur ce, c'est parti. Avant de commencer à coder, je vais vous expliquer cette technique. La première chose à faire va être de rassembler les variables plus et moins x pour n'en avoir qu'une. Pour y parvenir, nous allons utiliser une règle mathématique très simple qui dit que si on ajoute à un nombre x un nombre y négatif, cela revient à faire x moins y. Ainsi, on fait un code qui ajoute à notre position x un nombre dont le symbole permettra de diriger le mouvement. Effectivement, s'il est positif, la valeur de x augmentera et ça ira à droite. Au contraire, s'il est négatif, la valeur de x diminuera et ça ira à gauche. Pour être sûr de bien comprendre, je vous propose un exemple où l'on déplacera un cube de 5 pixels. Par défaut, la variable moveX, qui vient remplacer la variable plus x et la variable moins x, est sur 0. Il n'y a donc pas de mouvement car là on fait position x plus 0. Quand j'appuie sur la flèche de droite, la variable moveX passe à 5. Il y a donc un mouvement qui va de gauche à droite car là on fait position x plus 5. Enfin, quand j'appuie sur la flèche de gauche, la variable moveX passe à moins 5. Il y a donc un mouvement qui va de droite à gauche car là on fait position x plus moins 5, ce qui revient à faire position x moins 5. Ensuite, on fait pareil avec l'axe y, avec une nouvelle variable qu'on va appeler moveY. Donc c'est parti, codons. On commence par supprimer toutes nos variables et écrire à la place moveX égale 0 et moveY égale 0. On se place maintenant dans la classe player et on réécrit la fonction move. Def move, ouvrir les parenthèses, self est obligatoire, moveX, moveY, on ferme les parenthèses, 2 points. Là on récupère la position x avec un self.rectangle1 underscore setting.x et on fait un plus égal moveX, ce qui vient ajouter la variable moveX à la position x. On se place maintenant dans la partie événement et on remplace le plus x égale 1 par moveX égale 1, le moins x égale 1 par moveX égale moins 1, les plus x égale 0 par des moveX égale 0. Ensuite, on va coder les y. On retourne dans la classe player au niveau de la fonction move. Là, on va chercher la position y avec un self.rectangle1 underscore setting.y. Et on fait un plus égal move y. On se place maintenant dans la partie événement et on remplace le plus y égale 1 par move y égale 1, le moins y égale 1 par move y est égal moins 1, les plus y égale 0 par des move y égale 0, et une fois fait, il ne reste plus qu'une chose à faire, remplacer les arguments de la fonction move dans notre boucle de jeu par move x et move y. On teste, tout se passe très bien, et là vous dites sûrement, ok, c'est super, mais on était censé n'avoir qu'une liste pour le déplacement. Effectivement, on peut stocker ces deux variables dans une liste qu'on appellera move. Le premier élément sera la variable moveX et le second la variable moveY. Donc c'est parti. On supprime moveX égale 0 et moveY égale 0 et on remplace par move égale, on ouvre les crochets et on met 0,0 et on ferme les crochets. On se place ensuite dans la classe player et on modifie la fonction move. On change les arguments par self, la liste move, puis on modifie le plus égal moveX par move, ouvrir les crochets 0, pour récupérer le premier élément de la liste, et le plus égal moveY par move, ouvrir les crochets 1, pour récupérer le deuxième élément. Une fois fait, on vient se placer dans la partie événement. On modifie le moveX égale 1 par move index 0 égale 1, le moveX égale moins 1 par move élément 0 est égal moins 1, le moveY égale 1 par move élément 1 égale 1, le moveY égale moins 1 par move index 1 égale moins 1. Ensuite, on remplace les moveX égale 0 par move entre crochets 0 égale 0 et les moveY égale 0 par move entre crochets 1 égale 0. Et on remplace les arguments de la fonction move, soit le moveX, moveY par la liste move. On teste et ça fonctionne encore, et ça c'est cool. Cependant, vous avez peut-être remarqué que l'animation n'est pas très fluide. Pour lutter contre cela, nous verrons dans le prochain épisode les FPS. Sur ce, c'est fini, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Bimatax, allez salut!